Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je suis tellement content de vous avoir connecté de partout sur Telegram. Et bienvenue à notre programme de 9 nuits de prière. Et avant d'avancer, j'aimerais dire d'abord merci. Merci à toutes les personnes qui étaient avec nous pendant les 14 nuits de prière du 2 janvier jusqu'au 16 janvier. Vous étiez là et nous avions prié et Dieu s'est vraiment manifesté. Et notre deuxième programme de cette année 2022, nous avions commencé, c'était les 6 nuits de prière et nous avions commencé au mois de mars, du 1er au 6 mars et vous étiez là et Dieu nous a fait du bien. Et là, nous lançons encore les 9 nuits de prière et dans les 9 nuits de prière, nous continuons toujours avec les mêmes thèmes. Notre thème, c'est quoi? Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Amen, amen. Et là, pour ceux qui ne savent pas, nous sommes ici dans notre studio ici à Cape Town. Est-ce qu'on peut dire shalom? Shalom. Shalom. Et avant de continuer, j'aimerais nous dire ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, comme c'est notre première nuit de prière, nous parlerons d'une chose qui est trop importante. Et avant toute chose, j'aimerais que nous puissions prier et abandonner ces moments entre les mains de Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur des armées, nous abandonnons les minutes, les heures et les journées éternelles des armées, pourquoi pas les soirées, que nous passerons dans ta présence éternelle, partageant et priant avec tes fils et tes filles malgré la distance. Seigneur, nous te demandons que ta main puissante éternelle se laisse voir avec efficacité, afin que ceux qui viendront avec leurs problèmes éternels ne puissent pas croiser une personne, mais qu'ils te croisent et qu'ils bénissent ton Saint-Nom. C'est en ton nom, Yeshua Mashiach, nous avons ici prié, nous disons Amen. Et j'aimerais lancer notre verset de base. Avant d'abord de donner les versets de base, j'aimerais nous dire ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Comme vous le savez très bien, la Bible nous dit « Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau ». Qui a mis dans ta bouche et dans ma bouche, c'est Dieu. Et pour ceux qui étaient avec nous pendant les 6 nuits de prière, j'avais dit, ça veut dire qu'il y a des cantiques que les hommes mettent dans notre bouche. Il y a également des cantiques que Dieu lui-même, il met dans nos bouches. Et si ton cantique plutôt, il a été inspiré par les hommes ou par les femmes qui t'entourent, tu dois savoir que ton cantique a une date d'expiration. Mais si ton cantique a été inspiré par Dieu, c'est Dieu qui a mis ce cantique dans ta bouche et dans ta vie, j'aimerais te rassurer que ton cantique n'aura pas de date d'expiration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et là, j'aimerais nous donner notre verset de base. Nous sommes dans les psaumes 147, les versets 15. Frère Pacifique, vous pouvez lire. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec vitesse. Amen. Amen. Ça, c'est notre verset de base. La Bible nous dit, il envoie ses ordres sur la terre et sa parole court avec vitesse. Par là, j'aimerais dire à quelqu'un, quand la Bible nous dit, il envoie ses ordres sur la terre, ça veut dire, cette personne a l'autorité. Parce que pour envoyer, pour commander, tu dois avoir l'autorité. Et j'aimerais rassurer à quelqu'un qui me suit à la maison, vous devez savoir que votre Dieu, il a l'autorité. Parce que la parole de Dieu l'appelle l'éternel des armées. Ce n'est pas l'éternel de l'armée, mais des armées. S'il est l'éternel des armées, ça veut dire qu'il gère l'armée céleste et l'armée terrestre. Nous avons un Dieu qui est capable. Et ici, on ajoute encore, on nous dit, sa parole court avec vitesse. Et notre première nuit de prière, aujourd'hui, je parlerai de la parole de Dieu qui court avec vitesse. Parce qu'en regardant à gauche et à droite, il y a plusieurs personnes qui disent, comme on dit en lingala, Wumela. Donc, ça veut dire c'est un Dieu qui traîne. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a des choses que nous devons mettre en pratique, afin que ceux qui prenaient des années prennent des secondes et des minutes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous ne sommes pas les premières personnes à prier, les premières personnes à méditer la parole. Il y a plusieurs personnes qui nous ont précédés. Et nous allons passer au travers de ces hommes et au travers de ces femmes, afin de savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous. Amen, amen. Et par-ci, j'aimerais nous demander de lire notre deuxième passage de ces jours. Et avant de lire le deuxième passage de ces jours, j'aimerais dire ceci. Pour que la parole de Dieu puisse courir avec vitesse, il faut que cette dernière puisse être accompagnée des miracles et de sa sagesse. Et là, nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 1, du verset 22 au verset 26. Je veux lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse.
Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Amen. Amen. Par ici, j'aimerais dire quelque chose. La Bible nous dit les Juifs cherchent les miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Par ici, j'aimerais dire quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Même dans nos familles, nous avons également les Juifs et nous avons les Grecs. Et quand nous parlons des Juifs, les Juifs, ce sont des personnes, quand ils te regardent, ils disent « Tu as trop gêné, tu as trop prié, mais ta vie ne change pas. » Ça veut dire qu'ils ont besoin des miracles afin de croire en ton Dieu. Et dans un autre côté, nous avons les Grecs. Les Grecs, ce sont des personnes, quand ils te regardent, ils disent « Ah, tout ce que cette personne fait, humainement parlant, scientifiquement parlant, nous ne comprenons pas cela. » Et la parole de Dieu nous dit, mais nous prêchons Christ et Christ crucifié. On nous dit puissance de Dieu et sagesse de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que l'évangile dégage ces deux choses. L'évangile dégage la puissance de Dieu qui manifeste les miracles. Et de notre côté, l'évangile dégage quoi? La sagesse de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il y a d'autres personnes qui vous embrouillent dans votre famille, la personne dit, depuis que tu es en train de prier, ce que tu fais, même la prière en elle-même, pourquoi toi tu pries un Dieu que tu ne vois pas, tu n'entends pas, j'aimerais te dire que focalise-toi seulement sur l'évangile de Christ. Et cet évangile, par la grâce de Dieu, dégagera ces deux choses. Les miracles d'un côté et la sagesse de l'autre côté. Et les miracles d'abord, c'est quoi? Par définition, quand nous regardons la définition d'abord des dictionnaires, on nous dit c'est l'intervention divine. L'intervention divine. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons le Saint-Esprit qui vit en nous. Et si le Saint-Esprit ne se manifeste pas, ce sera trop difficile que les hommes et les femmes qui vous entourent, qu'ils puissent croire que votre Dieu, il existe. Et il se manifeste dans vos vies et dans vos projets au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et par ici, j'aimerais dire à quelqu'un, ça c'est un passage que tout le monde connaît, quand on nous parle, ça c'est Jésus. J'aimerais, moi-même je vais lire, ne vous dérangez pas. Nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 1er, les versets 15 seulement. La parole de Dieu nous dit, ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. Et là, j'aimerais dire à quelqu'un qui est connecté là, là c'est l'Ecclésiaste qui nous dit, ce qui est courbé ne peut se redresser et ce qui manque ne peut être compté. Mais Jésus-Christ change cela. Dans Luc chapitre 13, le verset 11, il nous dit, voici, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains à l'instant. Elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Par ici, j'aimerais dire quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Il y a d'autres choses dans vos vies qui se retrouvent actuellement courbées. Il y a d'autres personnes qui ont parlé comme l'Ecclésiaste, disant que ce qui est courbé ne peut être redressé. Et ce qui manque, et quand on dit ce qui manque, ça veut dire quand on regarde vos vies, il y a des choses qui manquent. Et on dit ce qui manque ne peut être compté. J'aimerais dire à quelqu'un qui nous suit, Dieu, quand il te regarde, il ne regarde pas d'abord ce qui te manque, mais il regarde qu'est-ce que lui peut donner, qu'est-ce que lui peut faire afin que l'honneur, la gloire et la puissance lui soient rendus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et par ici, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a d'autres personnes peut-être qui disent, moi j'ai prie, j'ai jeûne, mais deux fois je commence à me décourager. Parce que même moi, personnellement, je commence à me dire, depuis que j'ai pris, depuis que je jeûne, il y a plusieurs choses qui ne changent pas et les gens commencent à me prendre pour un fou ou pour une folle. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire ceci, que le Dieu que nous sommes en train de prier, ce n'est pas un Dieu bavard. Vraiment, vous devez le savoir. Un Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu bavard. Il ne parle pas en désordre.
quand il parle, vous devez savoir que derrière sa parole, il y a une puissance qui se dégage afin d'accomplir ce qu'il a dit et ce qu'il a prévu d'avance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Et par ici, j'aimerais ajouter en disant quoi? Il y a d'autres personnes qui disent, comme Dieu ne parle pas, ça veut dire Dieu ne se manifestera pas. Là, j'aimerais dire à quelqu'un ou relire ce que j'avais publié une fois sur Facebook. J'avais dit ceci. Quand Dieu avait envoyé son serviteur Moïse pour aller libérer les enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte, il n'avait pas dit à Moïse qu'il séparerait la mer Rouge en deux et qu'il nourrirait son peuple pendant 40 ans dans le désert. Mais il l'avait fait. Les chansons et Pharaon n'étaient pas dans la vision que Joseph avait reçue, mais ils étaient dans les plans de Dieu. J'avais souligné quelque chose en disant ceci. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas dit qu'il ne le fera pas. Je ne sais pas si quelqu'un me capte. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas dit quelque chose qu'il ne le fera pas. Et j'ai encore ajouté, j'ai dit ceci. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas tout dit qu'il ne fera pas tout, afin que tout ce qu'il a dit te concernant commence à s'accomplir avec efficacité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions un Dieu qui a créé les cieux et la terre. Nous prions un Dieu, quand il parle, la chose existe. Nous prions un Dieu qui n'a jamais abandonné ses fils et ses enfants. Il y a même d'autres personnes qui disent, bon, même si Dieu parle, mais quand je regarde ta vie, je ne vois absolument rien changer. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, peut-être ton cas se trouve dans 2 Rois chapitre 3, les versets 17, qui nous dit quoi? Car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie. Et cette vallée sera remplie d'eau et vous boirez, vous, vos troupeaux et vos bétails au nom de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, quand on nous dit, vous n'apercevrez pas des pluies, donc ça veut dire, ça c'est une façon naturelle de la chose pour qu'elle puisse se manifester sur la terre. Mais Dieu a dit, non, 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 je ne marcherai plus sur la façon naturelle, sur une chose que tout le monde comprend, mais moi je passerai sur les voies que les hommes ne comprendront pas, afin que ma puissance et mon autorité se laissent voir dans la vie de ma fille et dans la vie de mon fils au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et par ici, j'aimerais dire à quelqu'un, maintenant, qu'est-ce que nous devons faire afin d'activer la sagesse de Dieu et d'activer les miracles de Dieu? Je vous donne seulement 2 choses. Pouvez-vous lire dans Ésaïe chapitre 54, les versets 1er. Ésaïe 54, les versets 1er. Je veux lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Amen. Amen. Et par ici, j'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a quelque chose que toi tu dois faire aujourd'hui afin d'activer les miracles dans ta vie, la chose que tu dois faire c'est quoi? Te réjouir. Commence à te réjouir. Moi, je ne me réjouis pas quand tout change et quand tout avance comme je veux, que la chose puisse commencer à marcher. Non, je commence à me réjouir parce que je crois en celui qui m'a donné la promesse. Je me rappelle, il y a même d'autres personnes, si l'autorité a dit, je changerai ta vie demain, tu verras que déjà la personne devient impatiente. Disons que j'ai merde envie de voir la personne en question demain, afin que ma vie puisse être transformée. Et moi, j'aimerais dire à quelqu'un que celui qui t'a donné la promesse, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une autorité charnelle, mais c'est le créateur du ciel et la terre. C'est lui qui est ton Dieu et c'est lui qui est mon Dieu. Que ce Dieu-là vous assiste et vous aide, premièrement à vivre dans la joie, afin que vous puissiez activer la joie et qu'au travers de cette joie, qu'il y ait d'autres choses qui ne changent pas, puissent être attirées au travers de tout ce que Dieu fera, au travers de vous et dans vos planifications, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et là, j'aimerais conclure avec la deuxième des choses, parce que j'avais dit, qu'est-ce que nous devons faire afin d'activer les miracles d'un côté et de deux, la sagesse de Dieu de notre côté. Pour attirer ou manifester la sagesse de Dieu, nous devons vraiment regarder comment est-ce que Dieu s'est manifesté au travers des stériles que nous lisons dans la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il y a plusieurs stériles. Mais en lisant la parole de Dieu, ce n'est pas toutes les stériles qui avaient reçu des enfants. Et là, j'aimerais dire à quelqu'un,
Peut-être toi, tu n'as pas la stérilité physique, ça veut dire tu n'as pas d'enfant, mais tu peux avoir la stérilité spirituelle. Il y a des choses qui ne changent pas encore dans ta vie. Et là, j'aimerais dire à quelqu'un que tu dois vraiment regarder les 7 femmes qui étaient stériles dont la parole de Dieu nous dit que Dieu a transformé leur vie. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Et qu'est-ce qui s'était passé dans leur vie? Et derrière cette stérilité, qu'est-ce que Dieu a voulu nous enseigner? La première personne qui était stérile et la première personne que Dieu a délivrée de la stérilité dans la parole de Dieu, c'est qui? C'est Sarah. La parole de Dieu nous dit qu'elle était stérile. Et quand nous lisons très bien la Bible, elle était doublement ménopausée. Donc, elle était déjà dans la ménopause 2 fois parce qu'elle était déjà au-delà des 80 ans. Mais j'aimerais dire également à quelqu'un, si Dieu t'a appelé et si Dieu t'a dit quelque chose, même si la chose humainement parlant ne semble pas avancer, mais j'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, focalise-toi sur sa parole. Parce que sa parole chassera devant toi la stérilité et les blocages qui t'empêchent à ne pas accéder à ta puissance et à ton autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Parce que là, nous voyons la personne qu'on appelle ici, la personne qu'on appelle Sarah. Sarah était stérile, mais Dieu a changé l'histoire de Sarah. Nous lisons encore, il y a d'autres personnes. Rebecca également était stérile. Dieu a changé l'histoire de Rebecca. Nous lisons encore qu'Anne était stérile. Dieu a changé l'histoire de Anne. Nous lisons encore que Manoah, la femme de Manoah, était stérile. Dieu a également changé sa vie. Nous lisons encore que la femme sunamite, elle était stérile. Dieu a changé sa vie. Nous lisons encore qu'Élisabeth, elle était stérile et Dieu a changé sa vie. Et j'aimerais conclure en disant ceci. C'est cette femme que je viens en peine de citer là. Si vous regardez très bien leur vie, vous verrez que derrière toutes ces stérilités que Dieu a anéanties, nous voyons déjà la révélation de Jésus qui s'est caché derrière tout ça. Et j'aimerais te dire, derrière la stérilité qui t'empêche de ne pas progresser, sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, sur tous les plans, vous devez savoir qu'il se cache un miracle de Dieu. Il se cache une révélation que les hommes et les femmes diront que moi je ne prie pas seulement les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, mais moi je prie également les dieux des Pacifiques, les dieux de Raphaël, les dieux je ne sais pas de qui. Tout ça c'est quoi? Parce que ce que Dieu fera avec vous, ça donnera un autre nom et une autre réputation à ces dieux-là que vous êtes en train de prier. Et par là j'aimerais dire ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi j'ai dit que derrière toutes ces femmes-là, nous avons la révélation de Jésus? Lisons très bien. La parole de Dieu nous dit que la personne que nous appelons Sarah, quand Sarah a mis au monde, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que cet enfant, on l'a donné le nom d'Isaac. C'est pourquoi au début, la parole de Dieu nous dit dans Ecclésiaste qu'on ne peut pas compter ce qui n'existe pas. Mais Dieu a brisé cette loi parce que Abraham n'avait pas d'enfant. Mais quand Dieu regardait Abraham, il lui disait que moi je te bénirai au travers de ton fils qu'on appelle Isaac. Donc ça veut dire Dieu il appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Il y a d'autres personnes, vous recevez des songes. Et quand Dieu vous donne ces songes-là, c'est pour vous dire que toi tu n'as pas ça. Mais moi je te donne des révélations pour te dire que ce qui n'est pas là, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas compter cela. Commence à compter et tu verras la chose commencer à se manifester au nom de Jésus. La révélation de l'enfant de Sarah qui est Isaac, c'est la révélation de Jésus. Parce que Isaac était le fils unique de la personne qu'on appelle Abraham. Et Jésus était le fils unique de Dieu. Et quand nous regardons Jacob, Jacob était le deuxième fils de la personne qu'on appelle Isaac. Mais il n'était pas le premier pour recevoir la bénédiction. Également Jésus. Jésus était... La parole de Dieu l'appelle le second Adam. Ça veut dire il y avait un premier Adam. Le premier Adam a échoué sa mission. On a donné la même mission au second Adam. C'est la même chose. Jésus-Christ, c'est notre second Adam. Et moi, j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être biologiquement parlant, tu n'es pas l'aîné. Mais peut-être spirituellement parlant, c'est toi l'aîné de ta famille. Et troisièmement, nous avons parlé de qui? De Anne. En regardant l'histoire de Anne, non, de Rachel. En regardant l'histoire de Rachel, Rachel a donné la naissance à qui? À la personne qu'on appelle Joseph. Et en lisant l'histoire de Joseph, nous comprenons encore autre chose. Nous comprenons quoi? Nous comprenons que Joseph, c'est une représentation de Christ. Pourquoi je dis Joseph est une représentation de Christ? Parce que Joseph a fait 3 ans en prison. Et quand il était en prison, la parole de Dieu nous dit qu'il y avait 2 personnes dans la prison.
Et Jésus-Christ également, quand il était sur la croix de Golgotha, il y avait deux personnes. Joseph, quand il a donné l'interprétation, il a dit à l'autre, toi, tu reprendras ta place dans 3 jours. Mais à l'autre, il n'a rien dit. Mais c'est la même chose. Jésus-Christ également sur la croix. Il a dit à l'autre, toi, tu seras avec moi au ciel. Vous ne voyez pas vraiment la similitude. Nous voyons encore la personne de Joseph. Nous voyons que c'est la personne que Dieu a utilisée afin de sauver toute une nation, la nation d'Égypte. Et tout au travers de la nation d'Égypte, toute une génération. Et Jésus-Christ, c'est la personne que Dieu a utilisée afin de sauver toute une génération. Et toute la terre, pourquoi pas, par la grâce de Dieu. Et quand nous descendons encore, la personne qu'on appelle Anne a mis au monde un enfant qu'on appelle Samuel. Et quand Samuel est né, la parole de Dieu est tellement claire par rapport à cette histoire. Pénina qui parlait, mais quand Samuel est né, Pénina ne parlait plus. Et là, je suis en train de prier et je parle à la personne qui me suit. Malgré tout ce qui se passe, que Dieu te donne un Samuel qui fermera la bouche à une Pénina au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand nous descendons encore, nous voyons que Samuel était un prophète. Et en regardant l'histoire de Samuel, Samuel était le premier prophète qui a oint les rois. Et quand nous regardons Jésus, Jésus était aussi un prophète. Et c'est le prophète qui a oint des rois. Parce que la parole de Dieu nous dit, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Et quand nous descendons encore, nous voyons la femme de Manoah. La femme de Manoah elle a donné la naissance à la personne qu'on appelle Samson. Et Samson avait cette stress. Et quand nous lisons dans le livre d'Apocalypse, on nous dit que la personne de Jésus avait cet esprit de Dieu. Et là, nous comprenons que Jésus est notre Samson, qui a été revêtu d'une puissance surnaturelle afin de détrôner la puissance du diable. Et quand nous descendons encore la femme Sunamite a mis au monde un fils unique. Et cet enfant était mort et l'enfant était ressuscité. Et ça, c'est l'histoire de Jésus. Jésus était mort et puis Jésus est ressuscité. Et quand cet enfant est ressuscité, la parole de Dieu nous dit que l'enfant a exterminé 7 fois. Et Jésus, quand il est mort, il est ressuscité, il a exterminé 7 fois parce qu'il a envoyé les 7 esprits dans son église. Et quand nous descendons encore, la dernière personne, c'est Élisabeth. Élisabeth, la parole de Dieu nous dit, quand Élisabeth a mis au monde, il a donné la naissance à la personne qu'on appelle Jean. C'est ce que nous allons expliquer la 3e nuit. Je vais expliquer pourquoi il a donné naissance à un homme qu'on appelle Jean. Vraiment, on va parler de ça. Et Jean était les baptistes parce que c'est lui qui était venu afin d'effrayer les chemins du Tout-Puissant. Et c'est la même chose que j'aimerais dire à quelqu'un, que la bénédiction que Dieu fera avec vous, que cette bénédiction puisse tracer les chemins de l'Éternel. Afin que ceux qui ne connaissaient même pas l'Éternel, mais au travers de votre bénédiction, que ces hommes et ces femmes se rapprochent de l'Éternel. Soyez vraiment bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et là, nous voulons nous lancer dans la prière. Et ça va continuer vraiment dans les audios. Et pour ceux qui ont besoin d'avoir toutes les précisions concernant comment est-ce que nous prions, vous devez savoir que nous prions chaque dimanche et chaque vendredi à partir de 20h juste, heure de Cape Town, heure de Lubumbashi. Mais concernant les 9 nuits de prière, si vous avez besoin de précisions, contactez-nous aux numéros qui sont là et vous serez avec nous avant le 3 avril 2022. Parce que nous allons clôturer le 3 avril 2022. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous aide afin qu'au travers de vous, que le Seigneur puisse manifester ses miracles et aussi sa sagesse. Et qu'il y ait des hommes et des femmes qui diront, évidemment, il y a un Dieu qui agit, il y a un Dieu aussi qui se manifeste. L'ensemble toujours les secrets des héros. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse.